Salut à tous et bienvenue sur Ben Modelisme pour l'épisode 24 de la station service. Aujourd'hui je fais les traits de la route, je mets des parties de goudron refaits, je rajoute des plaques d'égout et des regards que j'ai fait moi-même, je rajoute aussi la patine sur la route et je colle les deux plaques de décor peints sur les côtés. J'en profite de vous rappeler de liker, partager, commenter et de vous abonner à la chaîne. Jetez un coup d'œil sur le Facebook où on peut aussi échanger et c'est parti. Je commence par les traits de la route et pour pouvoir les peindre avec précision, j'ai besoin de mes rubans de masquage Veda que j'ai utilisés dans la vidéo précédente. Sauf que pour les rubans délimitant les longueurs des traits, je vais utiliser celui de 24 mm. Je pose donc deux bandes parallèles espacées à vue d'œil entre 1 et 2 mm. Je me suis fait aussi une petite catastrophe en arrachant des bouts de peinture de la route, mais j'arrangerai ça plus tard, c'est pas grave. Ensuite, je définis avec la règle et le crayon un espace de 1 cm entre les traits qui eux feront 2 cm de longueur. Ensuite, je mets des rubans de 10 mm sur la largeur de la route pour éviter de peindre sur l'espace entre les traits. Maintenant, je peins les traits de la route, dans ce cas j'utilise l'aérographe. Donc je mélange de la peinture d'aérographe, là c'est de la marque Prince Auguste de couleur blanche, mélangée avec mon diluant. Et je me lance en faisant attention de ne pas dépasser des rubans. Bon, j'ai utilisé l'aérographe, mais un pinceau ou une petite mousse sont parfaits aussi. Mais dans ce cas, il faudra y aller progressivement avec la peinture pour éviter que ça bave sous le ruban, quoi, évidemment. Une fois la peinture sèche, j'enlève les rubans et vous pouvez voir la catastrophe, la peinture de la route qui s'est décollée. Donc j'utilise un pochoir que j'avais déjà, plus une mousse trempée légèrement dans de la peinture gris sombre, toujours de la marque Prince Auguste, et je vais tapoter sur le pochoir en faisant en sorte que ça ne bave pas. Ensuite, je vais fabriquer d'autres pochoirs avec des feuilles canson, mon couteau de modélisme, un crayon, une règle. Les formes seront des petits L, de petits carrés, des rectangles, des formes qui, au plus long, font à peu près 1 cm sur 5 mm. C'est de l'à peu près, mais ça vous donne une estimation des dimensions. Puis avec une plus petite mousse, je vais faire comme tout à l'heure, la tremper dans la peinture gris sombre. Je regarde quand même ma peinture, essuyer un peu et tapoter sur mon pochoir sur la route. Évidemment, je cacherai encore là où la peinture s'est décollée, parce que vous pouvez voir qu'il reste encore des trous dans la peinture, mais avec les petits pochoirs, ça va le faire parfaitement. Pour les traits au sol symbolisant le stop, toujours la même technique du pochoir mais avec les rubans.
Je fais à l'œil, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est un petit peu dur pour vous expliquer. Par contre, vous voyez bien que je dois découper une petite partie de ruban, sinon ça cacherait une partie des traits. Donc pour cela, avec délicatesse, j'utilise mon couteau de modélisme. Important aussi, quand j'ai fait tous mes traits, l'espace des voies de circulation est basé sur une petite voiture qui m'a servi de repère. Pour peindre, par contre, même principe que tout à l'heure avec l'aérographe. Et la peinture blanche, évidemment. Je me lance maintenant aux plaques d'égout et de regard. Pour cela, je prends du papier canson le plus lisse possible, un crayon gris très gras et 2 règles avec des formes. J'ai oublié le nom, mais on en trouve dans les magasins d'art, comme chez Dalbe par exemple. Donc du coup, voilà, ça va me servir à faire les plaques d'égout. Et bien sûr, voilà, les plaques pour les regards. Donc pour les plaques d'égout, c'est donc une règle, on va appeler ça comme ça, c'est une règle Minerva numéro 17A pair et j'utilise le rond numéro 8. Et pour les rectangles, c'est encore de la marque Minerva et dessus il y a marqué numéro 46 sur celle-ci. Donc j'utilise le 6e rectangle en partant des plus petits. Ensuite, je fais des traits sur les plaques en appuyant fort. On peut aussi les accentuer au cutter ou au couteau de modélisme en faisant de légères entailles. Puis, on colorie les plaques au crayon gris, très gras, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait ressortir le côté métallique.
Après avoir découpé les plaques au couteau de modélisme, je les colle sur la route avec de la colle blanche d'art plastique. Toujours avec cette même colle, je vais en profiter pour coller les murs que j'avais fait dans la vidéo précédente. Puis avec de la colle à bois que j'étale sur la surface de collage à l'aide d'un pinceau, je vais coller les côtés de mon décor peint. Il est important qu'il soit bien plaqué contre les planches. Je passe à la patine de la route maintenant. Pour les traces que l'on voit le plus, j'utilise la terre à décor noir. Mais au niveau des pompes, avant de passer celle-ci, j'ai passé celle couleur rouille pour bien faire ressortir le type de crasse que l'on voit au sol autour d'une pompe. L'essence, l'huile qui a coulé, etc. J'ai failli oublier d'accentuer aussi la crasse au niveau des portes du garage, normal. Sans oublier, juste à côté de la petite butte de terre où des voitures peuvent parfois stationner, que ce soit des clients de la boutique ou des voitures réparées ou en attente de réparation.
Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous servir. Au prochain épisode, je rajoute la terre, je fais les trous pour fixer et faire passer les fils de mes lampadaires, je rajoute les fissures sur la route, je mets l'herbe, je fabrique mes panneaux stop et l'école. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Venez sur le Facebook avec la possibilité d'échanger en direct si je suis dispo et voir d'autres photos de diorama. Quant à moi, je vous dis rendez-vous pour l'épisode 25. Ciao.